soit enregistré. Yvan. Donc si vous voulez bien, si tu veux bien, Denis, on va démarrer ce conseil municipal. C'est bon? Donc Bernard Morillo est présent, Nathalie Priour, Présente. Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Girodino, Présente. Roger Masson, Aurélie Guiteny, Constant Chauvet, Yvan Théry, Isabelle Nicolas, Catherine Nelgouache, Olivier Guillet. Nathalie Bossard est absente et a donné pouvoir à Yvan Théry. Yannick Le Bihan, Laurence Renaud-Digno, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot, Thierry Ricci, Élodie Lucas n'est pas arrivée. Elle n'a pas donné de pouvoir non plus, apparemment. Bon, on verra si elle arrive. David Binet. Mariette Loira est absente et a donné pouvoir à Nathalie Priour. Christophe Belin, David Rimbert, Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault, il n'est pas coché pour l'instant, il va peut-être arriver. Sandra Augiras, Bruno Clavier. Merci. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal? S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci, il est donc approuvé. Qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Roger Masson, secrétaire de séance. Et je vous propose d'aborder l'ordre du jour tel qu'il vous a été envoyé. Juste pour vous signaler qu'on avait prévu revenir dans la salle du conseil municipal et finalement, on a préféré vous proposer de continuer le conseil ici et que ce soit retransmis et que ce soit filmé et retransmis, vu la situation actuelle qui n'est pas très encourageante, voilà, de continuer à prendre toutes les précautions nécessaires lors de nos différentes rencontres, dont celle du conseil municipal, bien sûr. Le point numéro 1 concerne la composition des commissions communales. Je précise que lors du renouvellement du conseil municipal, la composition des commissions communales avait été mise en place à la suite de la démission de Séverine Rago et à l'installation en tant que conseiller municipal de David Rimbert. Il convient d'intégrer le nouvel élu au sein de commissions. Et on modifiera la commission en conséquence. Donc je vais demander à David de nous dire quel est son choix, parce qu'après tout, on l'a laissé un choix possible. Ouais. Et ce soir, on officialise ce choix. Voilà. Comme on fait à chaque fois qu'il y a un nouveau conseiller. Comme on a échangé ce week-end, Bernard, donc j'ai choisi la commission vie associative, culture et sport. Voilà. Très bien. Donc on va te rajouter dans cette commission et tu seras invité à la prochaine réunion de cette commission. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je suppose que non, parce que c'est son choix. Mais voilà, c'est le principe, on doit le faire voter en conseil municipal. Et puis, le point 2 concerne le budget principal de la commune avec des propositions de décision modificatives. Et donc, je vais demander à Nathalie de nous en faire la présentation qui a déjà été étudiée en commission finances la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, il y a quelques jours.
Donc, on va prendre l'annexe à la page 15, voir un peu plus en détail sur la section de fonctionnement, donc les dépenses. Alors, il s'agit pour la plupart d'ajustements ou de transferts d'imputation, de changement de ligne. Donc, je vais commencer par le 6628, autres fournitures non stockées, plus 28 000. C'est un transfert du 6152-31, des travaux en régie, qu'on va retrouver un peu plus bas, en moins. Le 6633, fourniture de voirie, plus 12 300, des travaux en régie de voirie. En 611, contrats et prestations de services, 127 055. Donc là, c'est plusieurs choses. C'est une partie de frais d'études qu'on pensait mettre en investissement, mais qu'on nous a demandé de mettre en fonctionnement. L'étude Centre-Bourg, le radon, il y a aussi du RGPD et la mise à jour du document unique. 61 52 21, entretien, réparation, bâtiment, moins 10 000. 61 52 231, entretien, réparation de voirie. Donc là, on retrouve les moins 28 000. 61 556, la maintenance, moins 22 000 de maintenance. 62 32, fêtes et cérémonies, moins 16 600. Donc ça, c'est lié à la programmation du théâtre, donc, qui est reportée. Qui aura lieu à partir que de janvier. Ensuite, on passe en charge de personnel frais assimilés. 62 18, personnel extérieur, 5200. Donc ça, c'est le temps du midi, de septembre à décembre, pour pas à pas. 64 111, rémunération principale titulaire, donc ça, c'est moins 50 000, parce que les prises de poste ont été décalées de nos 3 nouveaux emplois. 64 131, rémunération de non-titulaires, 32 000 euros, liés à des remplacements. Et en dessous, donc automatiquement, si on a moins de rémunération, il y a moins de cotisations. Pour le 64 51, cotisation à l'URSSAF, moins 10 000. 64 55, cotisation pour assurance du personnel. Là, par contre, c'est une augmentation, 4 100. Et il faudra prévoir en 2022, donc c'est l'assurance statutaire, le taux va augmenter, car ils nous ont remboursé plus qu'on a cotisé. Donc l'assurance augmente ses taux. Ensuite, 65 7351. Donc c'est pour la dernière fois les cotisations pour les TAP. Reversement des 60% de TAP, 18 200. 65-74, les subventions aux associations, donc les subventions exceptionnelles qui n'ont pas été versées à cause du Covid, moins 6 500. Ensuite, on peut noter en 678 les autres charges exceptionnelles, 4 000, qui correspondent à des frais de vétérinaire pour les chats errants et la fourrière pour les véhicules qui n'ont pas de propriétaire. Et on peut noter en 023 le virement à la section d'investissement avec un plus 195 910. Donc ça fait un total de dépenses de fonctionnement de l'exercice en plus de 281 440. Donc ça, c'est pour les dépenses. Donc en recette. Donc, hop là. Remboursement, rémunération du personnel 64 19, moins 37 000, c'est des remboursements d'assurance de longue maladie. Donc, très bien qu'il y en ait eu moins. 70 62, revenance service à caractère culturel, 18 000, ça c'est l'école de musique.
70 688 autres prestations de services, 12 000. Donc là, ça correspond à des projets urbains de partenariat. C'est la commune qui réalise les travaux et les propriétaires remboursent à la commune 12 000 euros. 70 878 remboursements frais pour d'autres redevables. 3 600 correspondent aux charges de location de l'éducation nationale. Ensuite, nous avons en 73 111 les impôts directs locaux, plus 127 700. Et en 73,81, les taxes additionnelles, droits de mutation, c'est lorsqu'il y a des ventes de maisons, de terrains, 30 500. En 74 712, emplois d'avenir, on a plus 1600, on a 2 contrats aidés sur la commune. 74 718, participation de l'État, 57 950. Et participation du département, 74-73, 13 200. Alors pour le 57 950, si vous voulez plus de précision, ça correspond au TAP, les subventions pour la bibliothèque, les élections, les remboursements des repas à 1 €. Et pour la participation départementale, c'est l'utilisation des équipements sportifs par les collèges. 74 832, attribution des fonds départementaux, donc moins 15 000, c'est des taxes non perçues. Et en dessous, les deux lignes, il y a un plus 100 et un moins 60. Donc ça fait plus 40. C'est pour les taxes foncières. Ça correspond à la taxe foncière. Si, la taxe, elle est compensée. État, compensation, exonération, taxe d'habitation, elle est remise dans la ligne d'au-dessus. C'est pour ça qu'il y a 100, c'est parce qu'elle est passée dans la ligne d'au-dessus. Donc ensuite, donc les opérations d'ordre, plus 50 000 € pour des travaux en régie supplémentaires. Et on retrouve total des recettes de fonctionnement de l'exercice, donc plus 281 440. Juste pour préciser la question d'Yvan. Donc la taxe d'habitation a été supprimée ou est en voie d'être supprimée pour les 20% restants parce que ça se fait progressivement sur 3 ans. L'État, pour compenser, en fait, on est compensé à l'euro près dans les communes. Et il a attribué le foncier bâti du département qu'il a remis aux communes. Le département, lui, étant compensé sur une part de la TVA. Voilà le schéma qui a été choisi. Et s'il en manque, et c'est notre cas, l'État compense la différence par une dotation. Donc maintenant, on va passer à la section d'investissement. Donc, toutes les modifications au niveau investissement sont liées à des amenants que nous avons passés en conseil, au niveau du conseil. Alors, je retrouve la bonne ligne. 2051, concession droits similaires, plus 15 220, donc c'est des logiciels pour la bibliothèque, la police et les écoles. 204182, bâtiments et installations, 53 000 €, c'est l'éclairage public, la rue du Tenu et le parking du théâtre. 2128, autres agencements et aménagements. Donc ça, c'est un changement d'imputation, moins 31 000. On va le retrouver un peu plus bas. 21 312, les bâtiments scolaires. Donc plus 18 000. Autres bâtiments publics, 67 600.
Alors, ce qui correspond à moins 45 000 de mobilier qu'on va retrouver un peu plus bas. Le solde de l'extension de la salle des Fraiches, 101 000. Et 19 000 du centre social, changement de chaudière et des travaux. En 21-52, l'installation de voirie, 29 840. Donc c'est là qu'on retrouve l'agencement et l'aménagement qui était en moins 31 000. Autre réseau, 21 538, 100 000 euros. Donc ça, c'est pour la vidéoprotection. Matériel roulant, la ligne en dessous, 21 571, 30 650, c'est pour le véhicule de police et du DST. 21 58, matériel, outils techniques, 18 170. Donc c'est 2 autolaveuses, du matériel pour les bâtiments et les écoles et l'école de musique. Matériel de bureau et informatique, 20 400. Donc ça correspond à l'extension téléphonique au niveau de la mairie et l'achat d'une imprimante par rapport à l'extension. Et là, le mobilier, 21,84, mobilier, 44 850, c'est le mobilier du self. Ensuite, en 288, on voit une avance versée pour la commande, 33 910. Donc ça correspond aux avances des études du secteur de la gare. Et on retrouve à la fin les 50 000 opérations d'ordre des travaux en régie. Donc pour un montant total en plus de 484 280. Donc en recette, donc en 13-21, subvention non transférable État. En 13-21, oui, c'est bien ça. 34 780, donc c'est une subvention pour l'étude du secteur de la gare. Juste en dessous, 13-22, 50 650, c'est une subvention pour le véhicule de police et la vidéoprotection. 13-23, 98 680, c'est pour l'étude centre-bourg, liaison douce et la rue du Tenu. 13-41, la DETR, 7 350, c'est une subvention pour une pompe à chaleur au centre d'exploitation. 13,48 autres fonds, 90 000 euros. Et donc là, ça correspond à un solde de participation de la ZAC Malessard. Donc que l'aménageur nous a reversé. Ensuite, en 10, 222, la FCTVA. Donc on prévoit moins 8 000. Et en 13,88, moins 9 000, c'est des ajustements concernant les subventions abri vélo. Donc on retrouve le virement à la section de fonctionnement 0,21 plus 195 910, ce qui nous fait un total de 484 280, avec un emprunt comme on avait prévu initialement de 1 499 936,28 €. Donc ça n'a pas changé depuis le premier budget. Et ça fera l'objet de la délibération suivante, c'est la contraction de cet emprunt. Donc est-ce que sur la présentation, tu as fait le tour? Oui. Est-ce qu'il y a des remarques sur les quelques modifications en fin d'année pour ajuster les dernières recettes et dépenses de notre budget? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc je considère que les
décisions modificatives du budget principal sont acceptées, sachant qu'il n'y a pas de modification sur les autres budgets. C'est pour ça que on ne repasse pas tous les budgets, on repasse les budgets là où il y a des modifications par rapport à ce qu'on avait voté au mois de mars. Et donc, ce qu'on vous disait tout de suite, le point 3 correspond à la décision que l'on a à prendre pour l'emprunt, qu'on avait annoncé donc dès le mois de mars au budget primitif, que l'on maintient au même niveau, vu ce qui vient de vous être présenté, on maintient l'emprunt au même niveau pour pouvoir finir l'année et équilibrer nos comptes. Donc voilà, plusieurs banques ont été contactées au moment de la commission finances. On avait retenu une banque qui nous a dit après que finalement ces conditions avaient bougé entre-temps, et donc on a réinterrogé la deuxième banque qui était bien positionnée, et la deuxième banque ayant maintenu sa proposition, c'est celle qu'on vous propose. Hein, je ne me trompe pas en disant ça. Voilà. Et donc Nathalie va nous présenter les conditions de cet emprunt que vous pouvez voir est assez intéressant à notre avis. Alors, au niveau du score, on est en 1A, ce qui correspond à un risque très faible pour la commune. La durée du prêt est de 15 ans, prêt fixe, à taux fixe, et le taux est de 0,71%. Alors, je ne vais pas vous lire tous les bases de calcul des intérêts. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. En fin oui, de compte, le plus c'est intéressant. Essentiellement ça, tu as raison. Donc, c'est avec la banque postale. On vous propose de retenir la banque postale au taux de 0,71%, c'est ce qu'il faut retenir, sur 15 ans. Donc pour un montant de 1 499 936,28 €. Est-ce qu'il y a des remarques, des oppositions, des abstentions? Donc OK pour cet emprunt. Hop là, excusez-moi. Et le point 4 concerne des avenants au marché d'extension du groupe scolaire. Et je demandais à Constant de nous présenter l'objet de ces avenants. Oui, il faut attendre quelques secondes avant que ça... C'est un diesel, il faut du temps pour que ça chauffe. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, dans le cadre du marché public du groupe scolaire Maurice Pigeon, je vous présente les modifications à y porter concernant les lots 4, 5, 9, 10, 11 et 12, détenus respectivement par les entreprises SNA, Guéno, Fauché, Force Énergie et West Horizon. Alors, l'avenant numéro 1 du lot numéro 4, l'entreprise SNA, concerne une moins-value sur la réalisation de chéneaux en zinc et de descente d'eau pluviale, donc pour un moins 915,04, ce qui diminue le marché donc de 915,04. L'avenant numéro 1 du lot numéro 5, l'entreprise Guéno concerne une moins-value pour des travaux en moins sur la couverture et bardage au zinc. Et il y avait des jardinières qui étaient prévues pour la coursive au site 1 aussi, qui étaient en béton et habillées de zinc pour les plantes, et ça a été supprimé. Donc là, il y a une moins-value de 6 052,13 €. L'avenant du lot numéro 9, l'entreprise Fauché, concerne une plus-value sur l'alimentation de la pompe à chaleur. Que la pompe à chaleur, il y en a un qui la fournissait mais ne la raccordait pas, et l'autre dans son marché, c'était pas prévu de la raccorder. Donc l'électricien, c'était à son lot. Donc là, on a une plus-value de 1 797,19 €. L'avenant numéro 2 du lot 10, entreprise Force Énergie, concerne une moins-value avec des travaux en moins pour un montant de moins 9 862,50. C'est pour la suppression des radiateurs, parce qu'ils avaient dans le marché, il y avait la PAC et les radiateurs. Et comme ça avait été opté pour la PAC, donc maintenant il y a la moins-value pour les radiateurs. Donc ça, c'est bon pour le groupe. Attendez, je tourne quand même.
donc moins 9 862,50. Après, l'avenant numéro 1 du lot numéro 10, entreprise Force Énergie, concerne une plus-value avec des travaux en plus d'un montant de 680,54 € pour la réalisation d'une chape de ciment d'enrobage de plancher chauffant. Et donc là, c'est une plus-value de 680,54 €. Et en contrepartie, l'avenant du lot numéro 12 de l'entreprise West Horizon concerne un changement d'attribution des lots pour la réalisation d'une chape de ciment d'enrobage du plancher chauffant. Parce que le chauffagiste, il avait prévu la chape dans son lot et le chapiste aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un plus et un moins. Donc ça équilibre pour ça. Donc voilà concernant le groupe scolaire. La livraison, c'est prévu. Théoriquement, pour les vacances de Noël, là, qu'on puisse prévoir l'aménagement. La commission sécurité au 23 ou 25 novembre. D'accord. Pour le temps de bien terminer. Y a-t-il des questionnements? Bon, c'est des ajustements de fin de travaux, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est plutôt une incidence positive d'ailleurs au total, enfin positif, ou des moins sur les marchés, donc c'est positif pour nous. Oui, on aura sans doute en décembre à régulariser peut-être un ou deux aussi, parce que oui, c'est à peine on n'a fini. pas tout actuellement. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas passé les avenants au conseil municipal, on ne peut pas payer les entreprises. On ne peut pas les payer. C'est pour ça qu'on passe les avenants au fur et à mesure, pour pouvoir payer les entreprises suivant l'avancée des travaux. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? OK, pour ces ajustements de marché, et ainsi que sur les locatifs de la Gerbrettière qui sont en cours d'achèvement aussi, je crois, pour la fin de l'année, Constant? Non, fin janvier plutôt. Fin janvier. Oui. D'accord. Donc je vous présente les modifications à y porter concernant les lots numéros 1, 2, 3 et 10, détenus par les entreprises SARL JDA, Viad Construction, SARL Jolie Charpente et Société des Plaquistes de Ray. Lot numéro 1, l'entreprise SARL JDA. L'avenant du lot numéro 1, l'entreprise JDA, concerne une plus-value avec des travaux en plus d'un montant de 3 720,86 € pour divers travaux complémentaires, dont le comblement d'un puits qu'on avait découvert quand ils ont terrassé, que personne ne savait qu'il était là. Et donc, ils ont comblé en 2040. Il y a eu démolition et évacuation de fondations présentes qui restaient d'anciennes constructions également. Donc, il a bien fallu éliminer. Et fourniture et pose de bordure P1 et mise en œuvre de gravier 610 pour combler et puis en limite de propriété. Des travaux en moins d'un montant de moins 870 € pour la suppression du drainage en périphérie de bâtiments, soit un montant de l'avenant de 2 850,86 €. Alors là, le comblement du puits, c'est depuis le début du chantier. J'avais fait traîner jusqu'à maintenant, mais là, on approche quand même de la fin. Lot numéro 2, l'entreprise Viad Construction. Donc l'avenant numéro 1 de Viad Construction concerne une plus-value pour des travaux complémentaires. Sur le puits, ils ont été obligés de faire une poutre de renfort pour retenir la chape. Et derrière la baie d'accès au salon, il y a eu besoin d'un muret et d'une terrasse, parce que la maison, vis-à-vis de la terre, du terrain naturel, elle se trouvait plus haute. Donc on a été obligé de refaire un piège à eau, tout ça. Donc là, il y a une plus-value de 5 364,48 €. L'entreprise Jolie Charpente, l'avenant numéro 1 du lot numéro 3, entreprise Jolie Charpente, concerne une plus-value pour travaux complémentaires, à savoir de pose de bandeaux bois et PVC. C'est en bout des fermettes de la charpente pour tenir les gouttières, parce que ce n'était pas prévu au CCTP. Et la réalisation d'une sous-face au-dessus du balcon en tasseau traité. Donc là, il y a un supplément pour l'ensemble de 961,83 €. Lot numéro 10, l'entreprise Société des Plaquistes de Ray. Un avenant du lot numéro 10 concerne une plus-value pour les travaux supplémentaires de réalisation
d'un plénum chauffant pour la diffusion du chauffage entre le rez-de-chaussée et l'étage, qui n'était pas prévu également encore au CCTP, pour un plus de 1 225,40 €. Donc là, on est plutôt supérieur. Oui, je viens de faire le compte, on est à 10 000 € de 400 en plus. Ouais. Tout à l'heure, il y avait 15 000 en moins, et là, il y a 10 400 en plus. Ouais. C'est moins, Ouais, c'est beaucoup moins bien. Ben, c'est moins bien, oui. Mais bon, où il y avait le puits et puis le renfort de la dalle après, ça, on ne savait pas. Hein, quand, nous, le terrain, il avait été décapé avant pour tirer les premiers niveaux, mais c'est après, eux, quand ils ont commencé à creuser, qu'ils ont trouvé ça, quoi. Ben, on travaille sur du vieux. Hein. Vous savez, à la Gerbrettière, hein, c'était des vieux bâtiments en ruine qui n'avaient plus de mètres, du bien sans mètres. Voilà. Donc ça a demandé 6 ou 7 ans de démarche assez longue pour qu'il y ait une procédure possible pour récupérer ce bien dans l'espace public, en fait. Hein. Et donc, bon, on a supprimé les ruines pour reconstruire des locatifs, mais forcément que c'est plus complexe comme dossier que quand on part sur du neuf en direct, quoi. C'est ce qu'on observe là à travers les modifications de marché qui sont proposées. Est-ce qu'il y a des remarques à faire à ces propositions qui sont faites? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? OK. Le point 6 concerne l'acquisition d'une parcelle au consort Blanchet. Je ne sais pas si voilà. Donc c'est le petit triangle rouge que vous avez d'afficher sur la présentation. Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de Bel-Air, en vue de sécuriser et de faciliter le partage de la route par tous les usagers, il est proposé d'acquérir les parcelles désignées ci-dessous. Pour réaménager l'intersection des rues de Bel-Air et des Nouilles. Oui, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est pas des Nouilles, parce que c'est le petit paillé là. C'est le prolongement du petit paillé, la parcelle 180 et la parcelle 178. On l'a passé en conseil municipal, je ne sais plus quand, dans l'année, au printemps, je pense, pour l'achat à la famille Pouvreau. Et il se trouve que dans l'achat, donc comme vous voyez sur le plan, il y avait déjà un triangle qui était prévu dans la 178 du côté gauche. Enfin, du côté gauche, oui, ça dépend comment on regarde le dossier. Mais il n'y avait pas de triangle en face pour faire un aménagement de sécurité et de dégager un peu la visibilité. Et donc, et en fait, la propriété, c'est au départ la même famille, mais d'un côté, c'était la famille Pouvreau, et de l'autre côté, où il y a le triangle rouge, c'est la famille Blanchet, qui se trouve être le beau-frère de la famille Pouvreau. Donc, c'est pas très loin de la famille, mais c'est pas le même propriétaire légalement. Et il se trouve que quand on a acheté ce terrain, le 180 et le 178, eh bien, ce petit triangle n'en faisait pas partie. Et comme on doit démarrer les travaux prochainement, on a eu occasion de revoir les propriétaires et voilà, on s'est aperçu qu'il fallait redélibérer pour ce petit bout de triangle de 15 mètres carrés. Je simplifie la présentation. On avait acheté le reste à 15 € du mètre carré, donc on propose le même achat. 15 € par 12 mètres carrés, ce qui fait 180 €, sachant que les frais d'acquisition seront à la charge de la commune. Voilà ce qu'on vous propose de délibérer. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Alors, le classement de la voirie publique communale... Il est important de se mettre à jour régulièrement quand on peut rajouter des rues, parce que, comme ça va être dit dans la délibération, les kilomètres ou les mètres qu'on rajoute jouent un peu sur la dotation de l'État, en fait, qui est attribuée aux communes. C'est un des critères. Et donc, on déclare au fur et à mesure qu'il y a des rues complémentaires. Donc, Constance, si tu veux bien nous présenter cette délibération. Oui. Donc, je vous propose que par la délibération qu'on avait fait en date du 9 juillet 2018 suite au recensement général des voies publiques appartenant à la commune affectée à la circulation générale, le conseil municipal a arrêté le linéaire de la voirie publique communale à 132 344 mètres linéaires. Je précise que par la suite, à la réception de la dernière tranche de la ZAC du Malesser, il convient de modifier le tableau de classement de la voirie publique communale en ajoutant les nouvelles voies créées, à savoir
prolongation de la rue des Tonneliers pour une longueur de 270 mètres linéaires, rue des Bourgeons pour une longueur de 192 mètres linéaires, impasse des Pampres pour une longueur de 204 mètres linéaires, et le parking du théâtre pour une longueur de 270 mètres linéaires. Donc, je propose au conseil municipal de procéder à la refonte du tableau de classement de la voirie publique communale, dont le linéaire s'établit désormais à 133 280 mètres linéaires. Il est rappelé au conseil municipal qu'au nombre de critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement, DGF, aux communes figure le linéaire de la voirie publique communale. Pour la commune de Sainte-Pazanne, conformément à la délibération du conseil municipal numéro 12 du 9 juillet 2018, la longueur retenue au titre de la dotation de solidarité rurale DSR était de 132 344 mètres. Suite à l'ajout des nouvelles voies de la tranche de la ZAC du Malesser, ce chiffre est en augmentation de 936 mètres. Ces nouvelles données devront être intégrées pour la part voirie dans le calcul de la dotation de solidarité rurale, par principale et par fraction ciblée. Cible. Cible, oui. Donc, il est proposé de modifier le tableau de classement de la voirie communale pour tenir compte du travail de recensement réalisé. Voilà. Je suppose que ça ne va pas poser trop de soucis, c'est pour avoir un peu plus d'argent. C'est un peu plus, oui. Ouais. Ça va pas, vous voyez, ça ne fait pas un gros pourcentage, hein, mais ça vous permet de voir la longueur de la voirie communale sur l'ensemble de notre territoire. C'est quand même pas rien, 133 000 mètres. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Alors, une délibération une proposition de l'État qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps. L'article 20 de la loi du 20 décembre 2020 de finances pour l'année 2021 a instauré un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont consenti des abandons définitifs de loyers au titre du mois de novembre 2020 en faveur d'entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur d'activité mentionné à l'annexe du décret relatif au fonds de solidarité, avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés, ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. La commune ayant consenti un abandon de loyer à la société Orval. La société Orval, c'est la salle de sport en face de l'église. Donc, elle a été fermée pratiquement 1 an. Ils nous avaient demandé d'arrêter le loyer pendant ces périodes de fermeture, donc d'avril 2020 à mars 2021. Et en fait, cette société remplit les conditions, mais malheureusement pas pour l'année entière, juste pour le mois de novembre que nous propose l'État. Mais malgré tout, le montant du loyer, donc c'était 1 930 € pour le mois de novembre 2020, et donc il nous faut délibérer pour demander à l'État de nous rembourser 50% de cette somme. C'est ça l'objet de la délibération. On peut avoir une aide sur cet abandon de loyer, mais seulement sur le mois de novembre 2020, et ce qui représente donc, je ne sais pas, on n'a pas remis le chiffre, mais 965 €. L'aide de l'État. Il n'y a pas de petites économies. Ils n'ont pas été très généreux parce que je trouve qu'ils auraient pu l'appliquer sur l'ensemble des mois qui ont été fermés. Mais bon, je pense que c'est quand ça a été refermé au deuxième, parce que le mois de novembre 2020, c'est la décision qui a été prise fin octobre 2020. Il faut se rappeler de refermer un certain nombre d'établissements, et ça a dû être à l'époque la négociation qui a dû être discutée au niveau des députés ou des sénateurs. Enfin bon, c'est à ce niveau-là que ça se décide et traduit après dans la loi de finances, quoi. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc on va pouvoir déposer ce dossier pour être remboursé de 50% de la somme du mois de novembre 2020. Appel à projet Atlas de la biodiversité communale. Et je vais demander à Aurélie de nous en faire la présentation.
Oups là. Ça cause fort au départ, mais après on entend. Votre commune recèle d'animaux, d'arbres, de fleurs, mais les connaissez-vous vraiment tous? Pour bien connaître, préserver et valoriser ce patrimoine naturel, constituez un atlas de la biodiversité communale. L'ABC est une démarche initiée au niveau communal ou intercommunal. Il permet de mieux connaître un territoire donné en réalisant des inventaires des milieux et des espèces présents. Cet atlas de la biodiversité permet d'impliquer l'ensemble des acteurs d'une commune, élus, citoyens, scolaires, acteurs socio-économiques, l'occasion de les sensibiliser à l'environnement. Cet inventaire donne lieu ensuite à une cartographie des enjeux de biodiversité à l'échelle du territoire. Ainsi, la collectivité peut mieux orienter ses politiques publiques locales. Et à travers ses documents d'urbanisme, elle peut revoir l'aménagement de son territoire en fonction de son environnement. Et quand on connaît mieux la nature et ses enjeux, le monde qui nous entoure devient plus beau, plus vert et meilleur pour la santé. Dans cet appel à projet sur la biodiversité, avec le CPIE, l'ONE Grand-Lieu et la Ligue de protection des oiseaux. Donc on a répondu à l'appel à projet pour le mois d'octobre et les résultats donc, seront connus au mois de décembre. Et pour finaliser en fait la réponse à l'appel à projet, il faut donc une délibération, sachant que l'Office français de la biodiversité a été sollicité pour une subvention de 23 000 € qui correspond à 74% du budget programmé pour ce projet. Donc sachant qu'on fait des actions tout au long de l'année, qu'on a déjà fait cette année en faveur de la biodiversité, là l'idée c'est de coordonner tout ça avec du coup un financement de l'Office français de la biodiversité. Voilà. Des questions ? Y a-t-il des questions à poser? C'est dommage de ne pas avoir vu l'intérêt par le petit film de cette action-là. C'est ce que ça nous présentait, je suppose, le petit film. Et réessaye un coup pour voir si ça vient. Si ça ne vient pas, on va continuer d'avancer dans nos délibérations. Ah, la technique a toujours ses... Oui, vas-y, Yvan. Les conditions, c'est-à-dire que c'est quand même un engagement du CPIE sur 2 ans de mémoire, un budget global de 26 000 €. C'est un gros travail en fait de présence sur le terrain. C'est vraiment conséquent en fait ce que va faire le CPIE et cette subvention-là. Le coût 26 000 paraît important et en fait c'est vraiment à mon avis plus que justifié quand on voit leur démarche. Elle va être coordonnée par le CPIE, mais que l'idée c'est d'impliquer au maximum en fait les habitants dans cette démarche-là, par des sorties, des observations, et voilà, que tout ça encore une fois soit coordonné. Le CPIE va vraiment nous accompagner là-dessus. Et l'objectif à terme, c'est alors ça c'est ce qui est présenté aussi un petit peu dans le film, c'est de pouvoir retravailler peut-être nos documents d'urbanisme avec les trames vertes et bleues, et puis de voir un petit peu les enjeux d'urbanisation sur le territoire et les espaces à préserver en fait. Donc vous serez tous et toutes sollicités pour participer à ce projet-là qui va s'écouler sur 2 ans si on est retenu, puisque je vous disais les résultats seront connus au mois de décembre en fait. Donc si je comprends bien, il y a 2 inconnus dans la délibération. C'est déjà l'appel à projet, il faut être retenu. Et 2, il faut être aussi retenu pour la subvention qu'on demande. Si on est sûr de l'avoir, Oui. cette subvention normalement. Oui, tout à fait. Si notre dossier est accepté, ça sous-entend cette ça sous-entend, d'accord. Ouais. C'est lié. Ok, merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette proposition qui est faite par la Commission Environnement, Santé, Espace Vert? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a donc pas d'autres observations? Je n'ai pas fait voter. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci pour cet accord. Le point 10.
concerne une convention de remboursement pour la participation au programme Acté Sequoia entre Pornic-Aglo-Pays de Ré et les communes de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Dans le cadre de son engagement dans la transition énergétique, Pornic-Aglo-Pays de Ré a souhaité candidater à l'appel à projet Acté Sequoia proposé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, programme basé sur la rénovation du patrimoine public. Le SIDELA, donc le syndicat d'électrification de Loire-Atlantique, que vous connaissez. D'ailleurs, à ce propos du SIDELA, on pense aux aubrières qui ont pris un peu de retard pour des problèmes de livraison de matériaux, nous disent-ils. Vous avez pu voir, le permis est affiché maintenant sur le site, et donc, le permis est accepté. Il n'y a plus qu'un délai de mise en œuvre et d'obtention de matériaux. Ça va se faire dans l'hiver, je crois. Bon, ils nous ont pas dit exactement quand, mais ça traîne un peu plus. Nous, on pensait que ça serait fait l'été dernier, quand vous avez présenté cette action-là. Mais ça a pris plus de 6 mois de retard. Et c'est entre autres des raisons de livraison de matériaux, nous dit le SIDELA, qui est le maître d'œuvre dans l'opération. Donc le SIDELA, pour une autre action, là, a été choisi comme coordinateur du groupement, constitué de 8 EPCI du territoire de la Loire-Atlantique, pour l'engagement de programmes de rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti et celui de leur commune. C'est pour ça que Sainte-Pazanne est concernée, parce qu'on pourrait bénéficier, dans le cadre de cet appel à projet d'aide, pour rénover nos bâtiments de façon à améliorer la rénovation énergétique. Voilà, c'est ce qui est écrit. Le programme Acté Sequoia, prenant fin en mars 2023, permet de bénéficier des soutiens techniques et financiers suivants: le recrutement de 3 économes de flux, des campagnes pour la réalisation d'études énergétiques, la mise en place d'outils de suivi de consommation énergétique, la mise en charge partielle des frais de maîtrise d'œuvre. Afin que les communes puissent bénéficier de ce soutien financier de la FNCCR, il a été proposé que l'agglomération se positionne comme coordinatrice de ce programme pour le compte des communes de son territoire. 13 communes de l'agglomération ont répondu positivement à cette proposition, Sainte-Pazanne faisant partie des 13. Une convention constitutive d'un groupement pour la participation au programme Acté Sequoia a été approuvée par délibération du bureau communautaire de Pornic-Aglo-Pays de Ré le 16 septembre 2021 et co-signée par le SIDELA et Pornic-Aglo-Pays de Ré. Cette première convention ne comporte pas d'engagement financier, mais définit l'engagement des acteurs à mettre en œuvre le programme détaillé dans la candidature, pour laquelle le SIDELA et Pornic-Aglo-Pays de Ré ont été lauréats. Une autre convention qui a pour objet de définir les modalités de remboursement entre Pornic-Aglo-Pays de Ré et les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les communes, dans le cadre du programme Acté, est proposée. Ces remboursements interviendront à la suite des audits et travaux de rénovation énergétique que les parties auront commandés au travers du groupement de commandes entre le SIDELA et Pornic-Aglo-Pays de Ré. La présente convention permettra de faire bénéficier les communes du territoire de ce programme Acté et des aides financières et techniques qui en découlent. Les membres s'engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette convention du groupement qui vise à définir les conditions de fonctionnement du groupement, que ce soit en termes financiers ou techniques. Donc je propose d'approuver cette convention entre Pornic-Aglo-Pays de Ré et les 13 communes du territoire. Voilà, tel que ça vous a été présenté. Donc nous, on n'a pas forcément répertorié notre patrimoine communal qui pourrait rentrer dans cette action-là. Ça reste à venir. C'est un appel à projet pour l'instant. Les choses restent à venir, mais le fait d'être dans le groupement nous permettra d'inscrire quelques travaux ou plusieurs travaux d'amélioration énergétique sur nos bâtiments. Il y a des choses qui ont déjà été faites depuis quelques années avec d'autres aides, comment c'était les C2E, là, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, les C2E, mais enfin bon, on a déjà été aidé pour remplacer des chaudières, pour faire un peu d'isolation, mais il reste plein de choses à faire encore. Et on pourrait, sur d'autres de nos bâtiments, bénéficier de cette action. Est-ce que dans cette convention, il est précisé des conditions sur l'origine des produits qui sont mis en œuvre ? Je ne crois pas à ce stade-là. Enfin, moi, j'ai regardé le dossier qui nous a été envoyé par l'AGLO, parce qu'on a délibéré à l'AGLO.
J'ai pas vu ce genre de choses pour l'instant. Après, ça sera à nous parce qu'en fait, on sera aidé en fonction des travaux qu'on lancera. Et donc, ce sera à nous de choisir les travaux. Et après, on déposera les dossiers d'aide qui vont avec. Mais sachant que les aides, vous avez vu, elles ne sont pas définies précisément encore pour l'instant. Hein, on est dans un cadre, mais on n'est pas sur une distribution d'aide parce que je pense que ça va dépendre de chaque dossier qui va être déposé, qui va être regardé particulièrement. Mais comme nous, on a j'allais dire, c'est nous qui restons le maître d'ouvrage des travaux sur notre commune, c'est à nous de le mettre dans le cahier des charges pour être aidé après sur ces travaux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, OK pour se lancer dans cette démarche. Tac. Oui. Bon, une délibération qui nous concerne tout juste, mais bon, il nous demande de la prendre. Ça ne change rien pour les finances de la commune, je vous le dis tout de suite. Mais approbation de l'augmentation du capital de Loire-Atlantique Développement, donc LAD, vous connaissez, hein, c'est eux qui nous accompagnent entre autres sur la réflexion sur notre centre-bourg. Mais bon, ils peuvent aussi accompagné sur d'autres sujets. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation coordonnée des structures de partenariat Loire-Atlantique Développement, LADCLA, LADSPL et le CEUE, l'Agence foncière départementale et Habitat 44. Loire-Atlantique Développement propose des actions notamment dans les champs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en particulier dans le domaine de renouvellement urbain, du conseil d'opportunité sur l'ensemble des opérations d'aménagement et de développement, ce qui constitue une première réponse à la demande des collectivités. Loire-Atlantique Développement place au cœur de son projet stratégique être l'agence des transitions à l'horizon 2030. L'accompagnement opérationnel de projets vertueux, sobres en consommation foncière et contribuant à la réalisation d'équipements respectant les objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Afin de donner les moyens à LAD-SPL d'accompagner au mieux les territoires dans leur transition vers un modèle d'aménagement durable plus sobre en foncier, l'Assemblée départementale, lors de sa session relative au vote du budget primitif 2021, des 8 au 10 février 2021, s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social de 2 millions d'euros, assurée intégralement par le département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire. Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l'émission de 20 000 actions nouvelles valorisées à la valeur nominale de 100 euros chacune, portant le capital social à 2 600 000 euros. Dans la mesure où seul le département participe à cette augmentation de capital, le département détiendrait environ 86,9% du capital. À ce titre, il importe que notre collectivité renonce à l'exercice du droit préférentiel de souscription. Soucieux de conforter le Loire-Atlantique Développement comme l'agence d'ingénierie publique au service de toutes les collectivités locales du département, la gouvernance des instances de LAD-SPL reste inchangée, avec 18 administrateurs, dont 7 administrateurs au titre du département de Loire-Atlantique, un administrateur de la région des Pays de Loire, 6 administrateurs au titre du collège des EPCI, avec représentants directs au conseil d'administration pour Nantes Métropole, la Carène, Cap-Atlantique, la communauté de communes Ardré-Gèvres, Redon Agglomération et la communauté de communes du Pays d'Ancenis. 3 administrateurs représentants communs de l'Assemblée spéciale au conseil d'administration de LAD-SPL au titre des 11 autres EPCI du département, sans représentants directs au conseil d'administration. C'est-à-dire que les 11 autres EPCI qui n'ont pas de représentants directs, il y en a 3 parmi eux qui sont administrateurs. Et un administrateur représentant commun de l'Assemblée spéciale au conseil d'administration de LAD-SPL au titre du collège des communes et groupements de communes actionnaires de LAD-SPL. La collectivité en tant qu'actionnaire, nous on est donc en tant qu'actionnaire, je sais plus qu'on en a une petite somme, hein, on l'a passé l'année dernière, je pense, quand ça s'est mis en place. Je ne sais plus ce que ça veut dire en tant qu'actionnaire, il doit y avoir un petit problème là. L'Assemblée est invitée à se prononcer sur cette augmentation du capital de Loire-Atlantique Développement SPL. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts, vu la délibération de l'Assemblée délibérante, donc ce qui vous est proposé, c'est d'acter l'augmentation de capital, sans conséquence autre pour la commune de Sainte-Pazanne, ni en termes financiers, ni en termes
de représentation. Je ne pense pas que ça doit amener beaucoup de questions, mais ça vous permet peut-être de revoir un peu mieux ce qu'est LAD, Loire-Atlantique Développement, dans le département de Loire-Atlantique, ces différentes actions. Nous, donc, on en bénéficie, je vous le dis, dans le cadre de l'étude actuelle du futur de Sainte-Pazanne, mais bon, on a été amené à travailler avec eux aussi en tant qu'aménageurs par le passé. On a travaillé avec eux sur différents sujets. Et ils englobent aussi Habitat 44, qui est donc le bailleur social lié au département, qui œuvre sur notre commune. Entre autres, c'est avec Habitat 44 que l'on a construit les dernières livraisons de logements pour nos aînés rue du Tenu. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Oui. Oui, Bernard, ça veut dire qu'on est... Est-ce qu'on est obligé de passer par eux, finalement, pour tous nos... Non. 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 On peut être adhérent et ne pas passer par eux, ne pas faire appel à eux. Mais voilà, le fait d'être adhérent fait qu'on peut faire appel à leurs compétences, mais il y a des sujets où on a travaillé avec d'autres qu'avec eux. Nous, déjà, même sur la commune, je n'ai plus trop en tête lequel, mais il y a des sujets où on a travaillé avec d'autres cabinets d'études. Tout dépend des sujets que l'on veut aborder. C'est à nous d'en discuter. Voilà. Bon, mais c'est quand même une force de frappe qui a été mise en place par le département, qui n'existait pas il y a 7-8 ans. Hein. C'est à peu près ça. Bon, ça a évolué au fil du temps dans sa structure juridique, mais il y a déjà quelques années que ça existe. Et ça nous permet d'avoir accès à de l'ingénierie publique, je dirais, de façon un peu privilégiée, malgré tout. Et puis ça englobe le CAUE, qui existait aussi avant, ça englobe des services comme ça. Le CAUE, c'est le Conseil en architecture et urbanisme de l'environnement. C'est ce que veut dire le CAUE. Ils sont intervenus pas mal sur la commune, le CAUE, justement sur la gestion différenciée dont parlait tout à l'heure Aurélie, avec les équipes techniques de la mairie, pour donner des conseils, voilà, sur ce qui doit être tondu régulièrement, tondu un peu moins, tondu très peu, sur quel type de plantation, quel type d'arbre. Enfin bon, on a travaillé avec les CAUE sur un certain nombre de sujets comme cela. Voilà. D'autres observations ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Enfin bon, on se prononce sur ce qu'a fait le département, grosso modo. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme on est adhérent pour un petit bout. Je sais qu'on doit passer aussi cette même délibération au conseil communautaire le prochain coup. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à délibérer sur ce sujet-là. Autre sujet qui nous est arrivé par la préfecture, c'est l'avis sur une dérogation préfectorale au repos dominical des commerces de Loire-Atlantique. Donc j'informe l'Assemblée que les commerces de détail de Loire-Atlantique ont sollicité une dérogation préfectorale au repos dominical le dimanche suivant l'opération commerciale du Black Friday. J'aime bien, moi, quand on ne cause pas français, c'est mieux quand on cause français, soit le 28 novembre 2021. Donc c'est bien des commerces de Loire-Atlantique, hein. Ce n'est pas des commerces de Sainte-Pazanne spécifiquement, hein. C'est de façon générale. Il y a une demande de dérogation qui a été faite à la préfecture par les organisations syndicales des commerces, en fait. Dans le cadre de la concertation engagée à ce sujet avec les organisations syndicales et professionnelles, voilà, il s'est dit juste après, ainsi qu'avec les chambres consulaires et au regard de la situation économique et sanitaire exceptionnelle, il est envisagé d'accorder une dérogation exceptionnelle au repos dominical le 28 novembre 2021 pour l'ensemble des commerces de détail du département de la Loire-Atlantique, à l'exception des commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire, type supérette, supermarché, hypermarché. Conformément à l'article du Code du travail, le préfet de Loire-Atlantique sollicite l'avis des conseils municipaux avant le 10 novembre 2021 sur ces demandes, ainsi que sur l'extension éventuelle de ces autorisations à l'ensemble du département. Donc on a un avis à émettre pour donner auprès du préfet,
qui lui, après, le préfet, en fonction des avis qu'il va recevoir des communes, prendra une décision définitive pour répondre à la demande des associations de commerçants. Voilà l'objet de la délibération. Bon, on ne savait pas trop. Ils ont dit, nous, est-ce qu'il y a des commerces concernés à Sainte-Pazanne ou pas? Ça concerne déjà les commerces de bouche, la boucherie, entre la poire et le fromage, les boulangeries sont ouvertes le dimanche matin. Qu'est-ce que ça peut concerner comme autre commerce? Ça ne concerne pas le Super U. La route du jeu, par exemple, ou des choses comme ça, peut-être. Comment le café est ouvert le dimanche, le PMU. Ah oui, d'accord, le torréfacteur, oui. Oui, ça peut être ces gens-là. Donc, on a envoyé une demande d'avis à l'association des commerçants, qui, eux, nous ont dit, on ne sait pas trop, grosso modo, mais ce serait peut-être mieux de prendre la délibération s'il y en a qui souhaitent ouvrir, ça leur permettra d'ouvrir. Donc, ce qu'on vous proposerait, si on en est d'accord, mais après on peut en débattre, c'est d'émettre plutôt un avis favorable, mais nous, on n'a pas de demande spécifique de commerçants de Sainte-Pazanne qui nous sont arrivés. On est sur du générique un peu là, vous l'avez compris. S'il y avait une demande spécifique, on vous le dirait, mais on n'a pas eu de demande spécifique de commerçants de Sainte-Pazanne dans ce cadre-là. Mais bon, on propose la délibération parce que malgré tout, s'il y a quelques commerces comme ceux que l'on vient de citer, qui ne sont pas ouverts d'habitude le dimanche et qui voudraient ouvrir ce dimanche-là. Après, je sais que c'est toujours un débat par rapport au travail des salariés le dimanche et compagnie, mais c'est en interne aux commerçants de gérer ça avec leurs salariés, quelque part. C'est pas parce qu'on délibère sur un avis favorable que ça va se faire en plus, Bon, après, c'est le préfet qui décidera au final. C'est une décision préfectorale, c'est pas une décision communale. Mais nous, on donne un avis au préfet. Voilà. C'est un peu bizarre comme méthode, mais bon, pourquoi pas. C'est ce qu'on nous a proposé, donc on vous le met à l'ordre du jour. Est-ce que ça amène des observations de votre part? Plutôt positive, plutôt négative. Qu'est-ce que vous en dites les uns les autres? Plutôt OK? Bon, je demande à faire délibérer là-dessus sur le fait d'émettre un avis favorable à cette demande de dérogation que l'on va envoyer au préfet. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on émet un avis favorable. Il faut qu'on se dépêche à l'envoyer demain parce que c'est avant le 10 novembre. Vous avez vu qu'on est le 8. Je pense que si on n'avait pas délibéré, le préfet ne tiendrait pas compte de la position de Sainte-Pazanne dans son... Mais là, bon, le fait qu'il nous interroge, on donne un positionnement. Si on n'avait pas eu de conseil avant le 10, on n'aurait pas délibéré. On n'aurait pas fait un conseil exprès. Mais bon, il se trouve qu'on est dans la date, donc on vous le propose. Le point 13 concerne la modification du tableau des effectifs et je demandais à Nathalie de nous présenter ce point. Alors, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. Donc, je vous rappelle que des postes ont été créés au conseil municipal le 5 juillet 2021, notamment en raison de modifications de temps de travail, augmentation des effectifs des élèves à l'école de musique municipale et baisse des effectifs en maternelle. Ces modifications portant sur plus de 10% du nombre d'heures de service, elles sont assimilées à des créations de nouveaux postes. Les anciens postes devenus vacants au tableau des effectifs doivent faire l'objet d'une suppression en conseil municipal, après avis du comité technique. Celui-ci s'est réuni le 12 octobre 2021 et a émis un avis favorable aux suppressions de postes suivantes. À l'école de musique, un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet à raison de 7h15,
hebdomadaires, suite à une augmentation de temps de travail à 8 heures hebdomadaires. Discipline violon, musique de chambre. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet à raison de 13h30 hebdomadaires, suite à une augmentation de temps de travail à 15 heures hebdomadaires. Discipline formation musicale chorale. À l'école maternelle, un poste d'ADSEM principal 2e classe à temps non complet, 31h19, suite à une fermeture de classe. Donc je vous informe que le nombre d'agents s'élève à 81, 59 titulaires et 22 contractuels au 1er octobre 2021, pour un équivalent temps plein à 61,03. L'autre jour, on a fait en comité technique le bilan social, comme c'est une obligation dans les collectivités, de présenter les évolutions. Et en fait, en nombre d'équivalents temps plein, quand on comparait à il y a un an, on était au même niveau. C'était à 0,0, quelque chose près. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques embauches cette année, donc on pourrait se dire qu'il y a des gens en plus. Mais en fait, comme il y a eu une ADSEM en moins et plus 1 ou 2 postes qui n'ont pas été renouvelés, je ne sais plus lequel c'était. Enfin bon, bref, on arrive à peu près au même niveau qu'il y a un an, en termes d'équivalent temps plein. Donc, sur cette proposition, sur ces suppressions de postes, là, après l'avis du comité technique, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Tac. Adoption du règlement du théâtre municipal Pazenay. Et donc, je vais demander à Roger de nous en faire le commentaire. Oui, je rappelle que l'inauguration du théâtre municipal Pazenay a eu lieu le 9 octobre. Il convient d'adopter le règlement intérieur fixant les conditions générales de mise à disposition et d'utilisation du théâtre municipal Pazenay et de ses équipements. Le règlement intérieur a pour objectif de permettre une utilisation optimale, ça marche pas là ? Une utilisation optimale des installations, une cohabitation sereine des différents usages et un accueil du public en toute sécurité. Alors, ce règlement intérieur a été travaillé pendant la réhabilitation. Nous avons visité des règlements de 2 ou 3 théâtres, dont le théâtre de la Salvasse, le théâtre de Rezé et Rouens, et on a essayé de prendre ce qui correspondait le mieux à notre théâtre. Il y a 19 articles, je ne sais pas si vous les avez lus, je ne vais pas vous les relire. Si vous voulez, on peut reprendre chaque article, les descriptions, mais voilà, je ne sais pas, c'est comme vous le souhaitez, j'espère que vous les avez vus. Bon, alors avant de prendre une décision, c'est-à-dire que là, on les avait travaillés, et puis on attendait quand même que la directrice du théâtre arrive pour qu'elle apporte son œil de professionnel. Elle a fait quelques modifications, mais bon, en fait, on a évité les répétitions, on a essayé de tout mettre dedans, faire en sorte que les utilisateurs sachent vraiment à quoi ils s'attendent, et pour le respect des horaires, le respect du matériel, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Le mieux, c'est peut-être de répondre à des observations, s'il y a des observations. Voilà, comme ça permettra de voir si les gens ont lu avant de venir toutes les pièces annexes. Mais c'est vrai que c'est un peu long, forcément. Hein. Ça fait partie des annexes. Moi, j'avoue que je l'ai regardé. Ça ne m'a pas amené d'observation particulière, mais il y en a peut-être d'autres. J'ai une question, comme j'ai tout lu. Oui. Vas-y, c'est l'heure des observations et des questions. Non, au niveau du désistement, il est précisé qu'il y a des arts qui sont versés et il n'y a pas le tarif des arts au niveau de l'annexe. Et il n'y a pas la caution non plus. Sauf erreur de ma part. Oui, c'est-à-dire que les arts, oui, c'est vrai, effectivement, et ça, on l'avait remarqué, et c'est vrai que je n'ai pas fait attention là, on disait que c'était 50% de l'allocation.
Mais là, c'est effectivement, si c'est pas noté, je sais que j'avais fait remarquer à Johan. Non, mais c'est le moment qu'on peut enrichir le texte. Hein. Oui, on exactement. est là pour l'aborder. Donc, s'il y a eu quelques oublis comme cela, il faut les... Et il manque la caution aussi, je crois. J'ai pas vu la caution non plus. Oui, mais la caution avait été votée, effectivement. On l'avait votée au dernier conseil, ainsi que les tarifs. Mais ça n'a pas été repris dans le Et règlement. ça n'a pas été repris dans le règlement. D'accord. Donc on va le noter, ouais. C'est peut-être à mettre avec le règlement, peut-être. Ouais, la caution. Ce qu'on a déjà voté. Les heures. Tu notes les remarques et puis on enrichira le... Et pourtant, les heures, lorsqu'on l'avait envoyé à la commission, ça avait été surligné en jaune, mais voilà, ça n'a pas dû nous remonter. D'accord. Je ne sais pas. Ouais. Il me semble avoir relu entièrement pourtant, mais je n'ai pas vu ça. C'est pas dans la convention non plus. Non, mais il proposait, Roger, 50% de l'allocation. C'est ça que tu proposais? C'est-à-dire que c'est ce qui se passe pour la salle de l'Escale, je crois. Et on avait demandé à mettre la même chose. Bon. Dans les autres règlements des théâtres que vous avez visités, c'est aussi... les arts, c'est 50% aussi? Je ne sais plus. Là, je ne peux pas te dire exactement. Je n'ai pas tout ça en tête. Non, mais moi, je propose qu'on note ces remarques-là et on enrichira le texte et on vous le renverra tel qu'il a été enrichi. Hein, Roger, on peut faire comme ça? Oui, d'accord. Oui. Parce qu'en fait, c'est mieux parce que les locations commencent. Hein. Enfin, bon, ça commence avec le théâtre. Il y a eu une manifestation vendredi et là, ça commence samedi avec le théâtre. Donc, c'est bien d'adopter le règlement intérieur avant parce qu'il suffit qu'il y a quelque chose qui se passe. Au moins, on a un règlement à laquelle on peut se référer, quoi. C'est-à-dire que pour la manifestation de vendredi, on avait apporté aux gens on avait pris les principaux articles, mais on leur avait dit verbalement, puisque ce n'était pas voté, on ne pouvait pas leur donner. Et puis pour l'association qui prépare la pièce pour les week-ends à venir, c'est la même chose, quoi. Malgré qu'ils aient versé la compte, etc. Mais voilà. Donc on ne pouvait pas leur faire signer quoi que ce soit avant que ça passe en conseil. Bien sûr. Il est temps de décider là. Ce qui nous a fait prendre un peu de retard, c'est qu'on souhaitait que la directrice du théâtre puisse apporter un œil. Et ce qui me surprend, c'est que les heures ne soient pas marquées, parce qu'en fait, c'était dans le document qui a été envoyé aux membres de l'association, et c'était surligné, mais bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas repris. Mais bon, si c'est un oubli, c'est facile à réparer. Oui, d'accord. D'autres observations? S'il n'y a pas d'autres observations avec les remarques qui ont été faites, moi je vous propose d'approuver le règlement malgré tout, parce que l'essentiel est d'avoir un règlement pour pouvoir louer cette salle. Est-ce qu'il y a sur ce règlement des oppositions ou des abstentions? Donc il est approuvé, et ce qu'on s'engage à faire, c'est à vous envoyer les quelques compléments que vous avez suite aux observations de ce soir. Hein? Tu notes ça, Roger? Je note. Donc on arrive au point 15 de notre ordre du jour, qui concerne les droits de préemption urbain, hein, dont on fait le tour des ventes qui ont eu lieu sur la commune. Une maison 6 avenue de la Source. Entre parenthèses, pour votre revient... Non, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est pas... Si, je crois que je t'avais déjà demandé. Si. Avenue de la Source, donc il y avait une maison qui nous avait demandé, il y avait un arbre, l'énorme arbre qui a été abattu, à laquelle on a fait des bancs frais, voilà, avec un bon travail d'artiste en bois. L'arbre se trouvait dans le chemin qui longe cette propriété, et voilà, qui pouvait créer des désagréments à la maison. Eh bien, cette maison s'est revendue. Et si vous voyez le prix où elle s'est vendue, ça n'a pas beaucoup posé de désagréments au prix de vente. Donc voilà, comme quoi, c'est parfois surprenant, mais voilà, c'est comme ça. C'est une observation au passage.
10 rue du Ballon. Ouais, c'est juste en face le théâtre, ça. 11 rue des Agents. 42 avenue de Cache-Bonhomme. Euh, 10 rue du Jaguar. Là, on est dans le Malessard. 16C allée des 80. 29 rue de l'Hôtel de Ville. 27 rue des Agents. Non, c'est juste en face de chez toi, ça. C'est pas le 27 là. Le 27 c'est à côté de chez moi, c'est pas en face. Ah oui, bah, il y a peut-être un problème de numéro là. Bon, on va à vérifier. À vérifier sur le numéro alors peut-être. 14 rue des Vignerons. Ah non, non, mais je sais, la maison qui s'est vendue, c'est à côté de chez toi. Donc le 27 doit être bon, c'est le rouge qui n'est pas bon. Parce que moi j'ai vu la maison, c'est la deuxième, c'est celle-ci qui s'est vendue. Et à mon avis, ça doit être le 27 doit être bon en fait, sur notre papier. Mais c'est le plan qui ne doit pas... Ou alors les deux se sont vendus, mais je pense que c'est... Il faudra corriger là. Mais le 27 est bon en fait. 27 rue des Agents. Ce qui est marqué sur notre délibération, c'est bon. 14 rue des Vignerons. 2 bis place de l'Abbé Portier. Là, c'est un terrain qui s'est divisé, c'est pas une maison. 2 impasse de la Grotte. Rue du Rocher. Pas de numéro, c'est ça. C'est parce que c'est un bout de terrain qui a été échangé entre 2 propriétés. Là. C'est un fond de jardin, en fait. Et 9 rue du Clos Sainte-Anne, peut-être, non? Du Clos Sainte, quelque chose. Ça pourrait être le Clos Sainte-Anne, oui. D'accord. Voilà, pour les droits de préemption. Vous rappelez que le prochain conseil municipal est fixé au 13 décembre, mais je crois qu'on l'avait déjà dit quand on avait annoncé les conseils de fin d'année. On vous redira au mois de décembre les conseils de début d'année 2022, mais on n'a pas encore travaillé dessus. Et puis les dates à retenir, voilà, donc il y a une réunion demain soir dans cette salle. Les Pazenais sont largement invités, donc les conseillers aussi, forcément. C'est à 20h, c'est ça? Oui, 20h, sur le Radon. Autre date, jeudi, vous êtes invités à défiler au cimetière. À l'occasion du 11 novembre, la nouvelle équipe municipale n'a pas eu l'occasion de commémorer de 8 mai ou de 11 novembre en bonne et due forme. On le fera jeudi 11 novembre pour la première fois. Ça s'était fait en comité restreint jusqu'ici, vu les conditions sanitaires. Une réunion publique le 29 novembre pour préparer une journée citoyenne qui se déroulera au 14 mai 2022. Commencer à travailler sur les thèmes qui pourraient être abordés, sur les chantiers à proposer. Autre date, bon là c'est plus large, hein, il y a un forum Place aux Gestes, c'est plus pour votre information la semaine prochaine qui va se dérouler ici. Il y aura beaucoup de monde là, parce qu'on utilise tout le site des Fraîches et compagnie et cette salle. Il y a 150 exposants, enfin bon, c'est assez large. Hein, ça vaut le coup si vous voulez venir faire un tour, voir le samedi matin, parce qu'il y aura beaucoup de scolaires le jeudi après-midi et le vendredi. Il y a 2300 scolaires qui sont inscrits. Bon, voilà. Je pense que ça va être une belle réalisation. La collecte de la banque alimentaire, je sais que Christine cherche toujours des volontaires, c'est ça? Oui, je vous ai envoyé déjà 2 mails par rapport à ça. Quelques-uns se sont inscrits. Moi, j'ai encore le planning qui n'est pas rempli. Si à la fin du conseil, si vous voulez prendre des créneaux, je suis... N'hésitez pas à aller voir Christine. Il ne faut pas hésiter, surtout.
Donc il y a différentes initiatives autour des fêtes de fin d'année et des fêtes de Noël du 8 au 11 décembre, entre les écoles qui font des marchés de fin d'année, le comité des fêtes qui organise une manifestation le 11 décembre, le concert de Noël, enfin bon, différentes choses qui existent pour vous rappeler les dates. Cette année, la commission a décidé de ne pas faire de repas de Noël comme l'année dernière, pour les raisons que vous connaissez. Je crois que vu la situation sanitaire actuelle, il ne faut pas trop regretter cette décision. Et donc, il sera proposé des colis aux aînés la semaine d'avant Noël. Donc, l'organisation est en train de se mettre en route. On reviendra vers vous par rapport à cela. Et puis, vous pouvez noter, mais je crois qu'on en avait déjà parlé aussi, que les vœux se dérouleront le vendredi 7 janvier dans le théâtre municipal Pazin. Et Bernard? Oui, j'entends, je ne Ouais, sais c'est pas Gérard. d'où ça vient. Et puis vous avez tous reçu, c'est Gérard. vous avez tous reçu une invitation pour l'inauguration du restaurant scolaire. Ah oui, ce qu'on vient de recevoir là. Le 22 à 18h30. Je l'ai vu dans Et il serait bien que vous passiez un petit message à la communication, le mail qui était inscrit ici, si vous... Pour ceux que ça intéresse. Si vous venez, parce qu'il y a un buffet qui est prévu à l'issue de cette inauguration, et c'est pour anticiper. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? S'il n'y a pas d'autres questions diverses, je déclare ce conseil municipal levé. Merci à vous et bon retour. Juste, je vous ai envoyé, là, il y a quelques jours, je vous ai fait parvenir un petit point sur Atlantico, puisque je suis votre représentant, enfin le représentant en fait du Pays de Ré. Juste pour, j'ai pas de raison de développer plus, puisqu'on n'a pas à présenter, maintenant c'est à la communauté. Le bilan de fin d'année de Atlantico maintenant se fait au niveau communautaire, donc je n'ai pas à le faire spécialement ici au sein du conseil municipal, mais il m'a paru important en tout cas, puisque ça fait 18 mois que je suis dans cette instance, que je n'y connaissais strictement rien avant, que je trouve ça passionnant en fait, de vous faire rapidement un petit point, et puis je vous enverrai un document que j'ai reçu vendredi, qui fait un point spécifiquement sur le Pays de Ré, si ça vous intéresse de regarder. Je ne vais pas en dire plus, ce que je vous ai écrit suffit pour l'instant. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, je n'hésiterai pas à vous y répondre, soit maintenant, soit par mail, comme vous le souhaitez. Dernier tableau, en fait, je vous invite à aller le regarder, c'est comment l'eau est distribuée sur le Pays de Ré et par où l'eau arrive chez nous et comment on peut être consolidés les uns et les autres, parce que des fois on se pose des questions. Il y a eu des coupures d'eau cette année-là sur notre commune, mais pourquoi c'était coupé ce secteur-là et pas l'autre? On comprend, parce qu'en fonction de par où arrivent les canalisations, on comprend mieux comment est distribuée l'eau sur le Pays de Ré et en particulier sur Sainte-Pazanne. Donc vous voyez que l'eau arrive d'une part, il y a comment ça s'appelle, le réservoir d'eau à l'Herpinière là, mais on peut aussi être conforté par Saint-Cyr et on peut aussi être conforté par ce qui arrive des Gatineaux là-bas et tout ça. Donc on a différentes façons de se rattraper quand il y a un accident sur une canalisation, c'est ce qui vous permet de voir les choses. Il y a juste 2 points, moi, qui m'ont marqué quand même, c'est qu'on est totalement dépendant, ou presque, de la prise d'eau de Basse-Goulaine, à 90% quand même. Sainte-Pazanne est alimentée par la prise d'eau de Basse-Goulaine. Et puis, il y a la montée en puissance actuellement de la prise d'eau sur la nappe de Machecoul, qui est ouverte l'année dernière. Il y a eu 100 000 mètres cubes qui ont été pompés à Machecoul l'année dernière et qui va permettre au Pays de Ré d'être un peu moins dépendant de l'extérieur. Ça va monter en puissance jusqu'à 400 000 mètres cubes par an. Ça sera probablement le cas l'année prochaine. Et il y a une potentialité de 700 000 mètres cubes, ce qui est quand même énorme, sachant qu'il y a quand même des problèmes de pollution importants sur cette nappe et qu'elle est particulièrement surveillée actuellement. Il y a pas mal d'analyses qui sont faites pour bien vérifier la qualité de cette eau-là. La troisième chose importante, c'est que la qualité de l'eau du robinet est exceptionnellement bonne quand même sur le Pays de Ré.
au vu des analyses, puisque c'est 100% en termes de bactériologique et 100% sur les produits chimiques, de ce qu'on recherche, hein, évidemment, et ce qui n'est pas le cas de l'ensemble quand même du département, en particulier sur le nord du département. Et Yvan, on a des familles qui nous demandent la qualité de l'eau à l'école. Où est-ce que je peux trouver un document pour leur fournir? Alors, Tu as entendu? Oui. Tu l'as à la mairie, oui, parce que c'est arrivé. C'est sur le site, oui. Et puis, tu as Internet, oui. Eh ben. Voilà. Je vois bien que tu n'es pas sur le site tous les matins. Donc, ouais, déjà, Gérard, ping sur tes doigts. Hein. Et deuxièmeo, Gérard, tu leur dis que l'eau en bouteille a des chances d'être de plus mauvaise qualité que l'eau du robinet et que comme ça, ils payent moins cher à l'eau du robinet et en plus, ils remplissent pas leurs poubelles. Il n'y a pas de plastique à traîner. Tout à fait. Merci Yvan. Oui, pour je suis d'accord avec toi, hein, mais quand on le demande, j'ai beau dire ça, il me demande quand même les documents. Non, mais il faut donner les chiffres qu'il y a.